J'ai commencé à faire des pompes à la maison, tout ça. Bon, ça c'est le recul. Après, vous commencez à aller dans une salle, vous commencez à évoluer, mais vous n'avez pas encore la base. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment vous débrouiller dans une salle. Et après seulement, j'ai rencontré Alexandre Franchini qui m'a fait connaître l'entraînement. Et je peux vous dire que c'était hardcore et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient préparés mentalement. Parce qu'il faut être prêt déjà mentalement et après seulement physiquement. Je pense que c'est le mental qui va faire le physique et pas le physique qui va faire le mental. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'entraînement qui vous a traumatisé? L'entraînement qui m'a traumatisé, je pense que c'est les cuisses, de toute façon c'est inévitable. Le squat, alors on commence à faire des séries longues, alors c'est ce que je déteste le plus, c'est en plus des séries longues et lourdes. C'est-à-dire, par exemple, à 130 kg, il va me dire, tu fais une série de 50. 50 à 130, et je peux vous dire que le corps va exploser. On a l'impression que votre corps va exploser. Et après avoir fait ce début d'entraînement, vous continuez par des charges très lourdes. Et par exemple, 270 en série de 10. Et vous arrivez à faire ça? Bah non, j'y arrive pas encore, mais je pense que ça va se faire. Avec beaucoup de... Pas les mots. Beaucoup de persévérance? Voilà, beaucoup de persévérance, c'est ça que j'étais en train de chercher. Vous vous donnez combien d'années encore pour arriver à peu près à votre objectif? À peu près. Je pense encore 2-3 ans. Encore 2-3 ans. Et ça serait quoi donc, dans le milieu? L'objectif? Oui. Je pense que si au niveau de la charge, je pense que je ferais comme Alexandre. Mon objectif clé, ça serait la barre des 300 au squat. Ça c'est un exemple, juste pour... c'est une question de charge, hein. C'est juste pour moi, quoi. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ouais, je pense que la 300 on pourra la mettre. J'espère. Et si on la met pas, bah faudra attendre. Et à part la charge, objectif par exemple physique? Physique, bah pareil, c'est Alexandre, en fait c'est le témoin. Le témoin, j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est lui mon modèle, quoi. Je vise pas plus haut parce que je sais qu'il arrive comme ça en naturel, alors pourquoi pas moi, quoi. D'accord. Et vous voulez rester naturel plus tard ou bien après, une fois que vous savez votre objectif? Je peux pas le savoir. Vous n'avez aucune idée encore de ce que vous allez... C'est impossible à savoir. Pour l'instant, vous n'avez pas fait encore de choix? Non, c'est une question de choix, je pense que c'est ça en fait. D'accord. Mais naturel, oui, je vais rester naturel très longtemps, mais après on peut pas savoir... En fait, la vie, elle vous expose à de nombreuses tentations et je pense que si vous contrôlez... en fait, vous avez une certaine sagesse spirituelle dans la tête et si vous arrivez à contrôler les tentations et tout ce qu'il y a dans la vie, je pense que vous sachez contrôler votre vie. D'accord, très bien. Et pour vous, la maîtrise de ces pulsions, c'est important quand on s'entraîne? Exactement. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un entraînement, vous criez, vous agressez les gens ou... Ah non, j'agresse personne, en fait, je m'exprime. Je pense que quand je gueule à l'entraînement ou quand je crie, excusez-moi, je pense que c'est vraiment quelque chose... c'est hors norme, quoi. Faut vraiment s'exprimer, il faut s'éclater quand on va s'exprimer. Est-ce que la douleur vous fait peur? Non, plus maintenant. Avant, oui. Pour vous, que signifie la douleur? La douleur, en fait, je pense que c'est comme des lames de glace qui viennent des aiguilles ou des couteaux qui viennent tous vous planter pendant l'entraînement, justement. Par exemple, quand je suis en train de faire les cuisses et quand je suis au leg extension, j'ai l'impression que c'est des milliers de lames qui viennent vous planter dans le... Mais c'est tout dans la tête, en fait. Mais c'est pas dangereux pour la santé des milliers de lames qui viennent vous planter dans l'entraînement? Non, parce que je pense que c'est psychologique. C'est psychologique. C'est psychologique, en fait, je dis ça, mais j'y pense, quoi, mais c'est tout, quoi. Mais est-ce que vous avez pensé à votre avenir? Si par exemple maintenant vous arrêtez, qu'est-ce qui va se passer? Tout va tomber, vous allez prendre de la graisse. Alors ça, c'est les répercussions qu'on a type de tout le monde. Alors ça va tomber, ça c'est n'importe quoi. En fait, juste pour la parenthèse si j'arrête, je veux dire, c'est une question d'alimentation et d'hygiène de vie. C'est pas une question d'entraînement, c'est pas l'entraînement qui va, si vous arrêtez, c'est pas ça qui va vous faire prendre de la graisse.
Ça dépend de ce que vous mangez en fait. J'ai ma femme qui m'a dit que si jamais, par exemple, elle avait commencé à faire un peu de musculation, elle est restée pas longtemps dans la salle et elle a tout de suite pris des épaules et puis des bras. Est-ce que c'est normal? Ça c'est l'influx sanguin, ça. C'est juste le sang qui... Par exemple, quand vous faites les biceps, le sang va remonter jusqu'au biceps. L'influx sanguin, c'est ça qui va vous faire prendre 2 cm ou 3 cm tout au plus. Et vous verrez le lendemain, vous vous réveillez, ça va devenir la normale, hein. C'est juste à l'entraînement, hein, c'est tout. Est-ce que vous pensez que donc le bodybuilding est à la portée de tout le monde? Non. Alors pour quelle raison? Là-dedans. C'est toujours là-dedans. Faut être prêt mentalement. Donc vous pensez par exemple que vos collègues de travail, par exemple, auraient du mal à vous suivre dans les compétitions, par exemple? Je pense parce que faut vraiment avoir ça dans le sang quand même. Parce que là aussi c'est un choix, quoi. C'est soit je fais ça et je fais rien d'autre. Je veux dire, on peut pas tout faire dans la vie. Je veux dire, moi je fais ça, ça me prend beaucoup de temps quand même. Bon, je fais pas que ça, je vais faire des sorties au cinéma, tout ça, mais je veux dire, ça me prend beaucoup de temps et je prends du plaisir à le faire quand même. Vous arrivez quand même à prendre du plaisir. Pour vous, la place représente quoi exactement? La place, c'est-à-dire... Le résultat. Où se situe le résultat? Le résultat, c'est le résultat de vous-même, le travail que vous faites en fait. Moi, le résultat que j'ai obtenu, c'est grâce à moi et grâce à un entourage qui m'a permis d'évoluer dans la discipline en fait. Et le résultat, c'est moi-même, quoi. C'est moi qui ai fait ce résultat. Avec l'aide de mon coach, de sa copine aussi, qui m'a encouragé à l'entraînement, de tout le monde. Donc en fait, pour vous, c'est une synergie, c'est plusieurs forces qui s'unissent en fait pour avoir un résultat. Exactement. Donc votre résultat de cette année, donc vous avez fait 3e au championnat de France. Donc est-ce que ce résultat a eu une influence sur votre façon de voir les choses? Non. Donc c'est-à-dire que vous considérez l'entraînement toujours comme une passerelle en fait entre votre passé et puis votre avenir. Exactement. Très bien. Donc la transformation physique, est-ce que vous pensez que avec la volonté, n'importe quelle personne arriverait à transformer son physique? Alors là, tout à fait. Alors là, n'importe qui peut changer à partir du moment où il a la volonté de progresser, quoi. C'est comme dans n'importe quel sport, le handball, le football, on peut devenir quelqu'un de très bon, tout en restant humble, mais on peut devenir quelqu'un de très bon à partir du moment où on veut progresser. Est-ce qu'aujourd'hui, les salles de remise en forme vous paraissent un support essentiel à la progression culturiste? Ça dépend de ce qu'on cherche en fait. Ça dépend, moi par exemple, je recherche la masse, je veux faire aussi des compétitions. Bon, il y en a, ils veulent aller pour faire de la remise en forme. Il y en a, ils vont y aller parce que ça change du boulot. Ça dépend en fait, ça dépend de tout, quoi. Donc, en clair, est-ce que les salles permettent un entraînement intense et est-ce qu'elles mettent à disposition des soutiens suffisants pour que les gens arrivent à leurs résultats? Non. Je pense que tout le monde est différent et si on devait prendre tout le monde en compte, ça ferait beaucoup de travail. Parce que chaque personne est différente et chaque personne veut un résultat différent. Et est-ce que vous êtes arrivé dans les salles de vous faire un petit peu interpeller ou oui, bien... ouais, parce que pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi quand je m'entraîne, je m'exprime, donc forcément ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais j'embête personne à l'entraînement, alors personne ne m'embête. Et quels sont, d'après vous, les dangers d'une pratique extrême de la musculation? Alors les dangers, je pense qu'on peut... Le vrai danger, je pense que c'est avoir une tête comme ça, quoi. Ça c'est le vrai danger, ça a failli m'arriver et mon coach m'a remis bien en place parce que je pense que je serais parti en live s'il n'avait pas été là. Et je pense que ça c'est vraiment le pire de tout. C'est le pire de tout. D'après vous, est-ce que ça peut avoir une influence sur le physique et quel genre d'influence par exemple? Donnez-moi un exemple. Alors sur le physique, oui, je pense que ça peut avoir une influence sur le physique parce que à partir du moment où vous restez humble dans votre tête, et là je pense que vous pouvez progresser. Par exemple, si quelqu'un va me dire ouais t'es super et tout ça, bah moi je vais tellement me croire super que je progresserai plus, quoi. C'est ça le truc en fait. En fait, quand vous vous entraînez, il faut qu'autour de vous il y ait un bouclier, quoi. Et le bouclier, personne ne peut le percer à part vous. Par exemple, si vous voulez discuter avec quelqu'un, là vous allez percer votre bouclier. Et si je veux vraiment parler à personne, que je fais d'habitude à l'entraînement, là il n'y a personne qui peut... N'importe qui, hein. On peut m'insulter, on peut faire ce qu'on veut. Quand je suis dans mon entraînement, c'est comme ça. Alors, une fois que vous avez eu votre résultat,
quel a été le milieu qui a plus ouvert les yeux et a plus reconnu en fait ce qui vous était arrivé cette année? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Alors, en clair, est-ce que